Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à Visual Basic 6. Alors déjà en préambule, je vais tout de suite, on va dire, calmer les détracteurs, les faire taire, parce que j'entends déjà mes oreilles siffler, j'entends déjà parler dans mon dos, j'entends les gens dire « Oui, qu'est-ce que c'est que ce type il veut faire programmer les gens en VB6, c'est un produit qui est obsolète, c'est un produit Microsoft, ça date de Mathusalem, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec, etc. etc. » Alors certes, oui, comme vous le dites, effectivement, c'est un produit Microsoft. Je dirais alors, il n'y a pas de honte à utiliser un produit Microsoft. Après tout, Microsoft, c'est plus de 80% des ordinateurs dans le monde, donc il n'y a pas de honte à utiliser quelque chose comme ça. Et après, oui, c'est un produit qui est ancien, effectivement, mais c'est pas parce que c'est vieux que ce n'est plus utile. Hein. Le marteau de mon grand-père, je suis désolé, j'en ai hérité, si je puis dire, il fonctionne très très bien et on ne fait pas mieux pour enfoncer des clous. Donc moi je pense qu'un outil, c'est fait pour s'en servir et que ça dépend du travail qu'on a à faire. Hein. Effectivement, Visual Basic 6, si vous me dites, moi je veux une application qui est capable de fonctionner en réseau, voire même un réseau distant par VPN, je vous dirais, écoutez, c'est possible, oui, c'est possible, on peut le faire, en utilisant les composants Unet, etc. Mais franchement, vous allez galérer. Alors que maintenant, il y a des outils, des langages de programmation, des logiciels de programmation qui sont nettement plus simples et surtout qui sont tournés vers l'extérieur, comme on dit, qui sont tournés sur le net, et tournés sur le distant. Et donc là, effectivement, vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez pouvoir vous amuser avec. Moi, effectivement, dans ces cas-là, je ne vous conseillerais pas. Mais je vois le double aspect, donc hormis le fait que ce soit toujours d'actualité, vous voyez, ça c'est mon ordinateur, il fonctionne sous Windows, ça fonctionne très très bien. Alors il y a des petites latences, des petits lags, mais ça fonctionne. Ensuite, je vois l'aspect pratique par rapport au petit chef d'entreprise. Hein, on prend le petit chef d'entreprise, la petite coiffeuse qui veut faire son petit programme de fidélité, et qui, mon Dieu, galère avec soit les fiches cartonnées dans un classeur métallique, soit avec les feuilles Excel avec lesquelles elle peut faire son petit fichier client. Alors effectivement, ça peut marcher. Moi, je lui conseillerais d'utiliser VBA, qui est fourni avec Excel. Et si vous voulez comparer VBA et VB6, franchement, grosso modo, à quelques petites exceptions près, grosso modo, c'est la même chose. C'est la même chose, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait se faire flic à se palicher les choses, alors qu'on peut automatiser et faire des choses assez pro avec. Donc voilà, le petit chef d'entreprise qui veut faire sa petite gestion de stocks, le petit artisan qui se fait flic à faire son inventaire à la main, il peut réussir à faire quelque chose un petit peu sympa, hein, automatisé, en fonction de ses chantiers ou en fonction de ses ventes. Il peut défalquer ses ventes au fur et à mesure et effectivement faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, donc ça, cette petite vidéo, c'est une petite vidéo d'introduction qui a pour objectif de vous présenter rapidement VB6 et de dire simplement aux détracteurs que voilà, que si vous voulez vous chercher des copains, c'est pas la peine de chercher des copains ici, quoi. On va pas débattre là-dessus. Hein. J'ai expliqué le comment du pourquoi. Vous programmez en ce que vous voulez. Hein, si vous programmez en Python, vous programmez en Java, en C#, en WinDev, en Visual Studio 2019, moi, il n'y a aucun problème. Vous faites comme vous voulez. Mais je m'adresse là, cette chaîne, elle est dédiée, on va dire, à ceux qui n'ont pas les capacités de programmer, parce qu'il faut avouer que la programmation, c'est quelque chose de relativement complexe. Et que VB6, mon Dieu, me paraît être l'outil
D'ailleurs ça porte son nom, Visual Basic, hein, il porte vraiment son nom. C'est l'outil de base si on veut programmer rapidement pour faire des petites applis internes, soit en VBA, soit en VB6. Après, moi je conseille aux gens d'utiliser VB6 parce qu'il y a quand même possibilité de faire des exécutables, c'est un petit peu redistribuable. Voilà, mais autrement, ça fonctionne très très bien. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine vidéo, donc dans la prochaine vidéo, on détaillera un petit peu l'interface visuelle, ce qu'on appelle l'interface graphique, l'interface utilisateur de Visual Basic 6. Et on attaquera un petit projet relativement simple pour après aller de plus en plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.